processus électoral. Alors, ce fameux dialogue. Et quand on pense à ce dialogue-là, le dialogue qui a toujours été un problème, le problème c'était Abdoulaye Daouda Diallo. Et là, je me souviens bien entendu de Déthié Fall, numéro 2 du parti Réumi, qui disait Abdoulaye Daouda Diallo, vous êtes ni indiqué, encore moins habilité à organiser des élections. Apparemment, ça coince. Il y a eu une rencontre au Palais de la République pour un peu essayer d'amoindrir les chocs, d'arrondir les angles, mais ça coince toujours. Dialogue sur le processus électoral à la une du journal Enquête, l'impossible entente. Ça, c'est ce que souligne le journal Enquête. Mais est-ce que quand même on peut s'attendre à un consensus autour du fichier électoral, parce que depuis lors, les rencontres se succèdent, mais quand même, toujours rien. Apparemment, quand il y a eu cette rencontre au Palais de la République, on a eu l'impression que les choses, tout rentrait dans l'ordre, mais au finish, tout est rentré dans le désordre. Le désordre, hein? Quand on se réfère à ce qui s'est passé hier, alors la rencontre hier entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs politiques a tourné court. Les 11 commandements du président Macky Sall, c'est ce que souligne bien entendu le journal L'Enquête. Alors le populaire parle du même sujet. Vox Pop, astaghfirullah. Dem si y a le populaire. Voilà. Le Ngente, c'est Vox Pop. On a fait le Ngente de Vox Pop. Voilà. Vox Pop, Vox Populi. Alors, à la une du journal Vox Populi, on peut lire Manko dicte sa loi, la majorité en colère. Manko dicte sa loi, la majorité en colère. C'est toujours sur la rencontre houleuse entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques sur le processus électoral. Mais dans ce cas de figure, on se rend compte que même du côté de la majorité, on essaye de donner un peu raison à l'opposition. Même du côté des plénipotentiaires de la majorité, on semble donner à peu près raison à l'opposition sur la question autour de Abdoulaye Daouda Diallo. J'en veux pour preuve Benoît Sambou. Benoît Sambou, qui est de l'APR, qui dira au ministre le comportement de l'opposition n'est pas bien pour l'institution que vous êtes. C'est pas bien pour l'institution que vous êtes. Comprends. On ne va pas dire c'est toi qui n'es pas bien, mais c'est le comportement de l'opposition qui n'est pas bien pour l'institution. Rappelez que l'opposition aussi a boudé la rencontre d'hier avec le ministre. Voilà, c'est l'institution en réalité. Benoît Sambou parle de l'institution. De l'institution. Voilà. Qu'incarne Abdoulaye Daouda Diallo. Merci. Donc, est-ce que, bon, c'est une manière de dire c'est Abdoulaye Daouda Diallo qui pose problème. Voilà. Mais avec élégance. Hein, avec élégance. C'est ça. Avec élégance. Alors, la tribune. Alors, à la une de la tribune, il est toujours question du même sujet. Rencontre avortée entre le ministre de l'Intérieur et la classe politique. L'incompréhension totale. Totale, oui, c'est ça. Donc, on n'avance pas. Et qui n'avance pas recule. Donc, finalement, c'est pas du surplace. C'est un dialogue boiteux, hein? Voilà, un dialogue carabiné. C'est un dialogue carabiné. Vraiment. Voilà, un dialogue boiteux. Alors, finalement, on n'avance pas. L'incompréhension totale, c'est ce que révèle bien entendu le journal La Tribune ce matin. En tout cas, le temps n'attend pas et la date des élections a été fixée. A été fixée. Bon, d'autres du côté de Garmi Ouattou Sénégal, parce qu'il y a Manko Ouattou Sénégal, il y a Garmi Ouattou Sénégal. Du professeur Malick Ndiaye. Garmi Ouattou Sénégal, ils disent, mais attends, mais comment voulez-vous qu'on aille voter durant le mois de Ramadan? Aller en campagne durant le mois de Ramadan. Donc là aussi, il faut revoir. Ça, c'est Garmi Ouattou Sénégal. Eux, ils ont boycotté la rencontre. Manko Ouattou Sénégal a saboté la rencontre. Il y en a qui sabotent, il y a d'autres qui boycottent. Ça, c'est l'opposition. On reste avec la tribune. La CEDEAO prête à intervenir. Jamais a perdu la Russie. Tu sais, on voit un peu les postures, les positions de la Russie. Bon, on ne va pas parler de la géopolitique mondiale pour expliquer un peu c'est quoi la Russie dans cette géopolitique mondiale. La Russie qui est toujours là en trouble fait. Voilà. On peut dire même en contre-puissance. Parce qu'il y a des puissances et les contre-puissances aussi. Comme il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Apparemment, la Russie agit toujours en contre-puissance. Alors, la CEDEAO prête à intervenir, il perd la Russie, jamais encerclée. Jamais encerclé, totalement et complètement encerclé. Est-ce qu'il faut dire que le sanguinaire de Banjul finira comme un rat? Réumi Quotidien évoque le point. Attention, Réumi Quotidien parle d'une intervention militaire en Gambie, d'une éventuelle intervention militaire en Gambie, en évoquant les risques pour le Sénégal. Il y a des risques, forcément des risques pour le Sénégal, des risques pour le Sénégal.
Mais quand même, Réumi Quotidien note un fait qui est clair, qui est transparent, qui est cousu de fil blanc. Jamais seul contre tous. Ouais. Tout seul contre tous. C'est ça. Alors, Réumi Quotidien nous livre que Toumba, c'est ce fameux aide de camp d'Addis Camara qui a été arrêté à Dakar. Alors hier, je suivais un peu un débat au niveau d'une chaîne guinéenne, mais c'est un vrai débat au niveau de la Guinée. Hein. Alors Toumba finalement placé sous mandat de dépôt. Comment il a été arrêté par la gendarmerie? Conakry demande son extradition, c'est ce que révèle le quotidien Réumi ce matin. Alors, l'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs parle de visite d'État en France et la crise gambienne. Il a été question de cela aussi. Hein? Ah oui. Paris envoie Djamé à l'hôtel des Invalides. Donc, pour Paris, Djamé doit dégager. Il faut qu'il dégage. Voilà. Donc, Djamé doit être délogé. Djamé doit dégager ou doit être délogé. Point barre. Mais voilà. il doit partir. Il doit partir. Non, il doit dégager ou il doit être délogé. Point barre. Le président Sall et Hollande prêts à déloger Djamé. Ça, c'est ce que souligne l'Obs. Et puis l'Obs parle des propos de Djamé sur la chaîne gambienne. Selon Djamé a déclaré, nous résoudrons ce problème de manière pacifique. Pacifique. Tu vois un tyran qui prône la paix. Sud Quotidien. Alors, à la une de Sud Quotidien, on revient sur la visite officielle du chef de l'État à Paris. Macky installe Total, Hollande naturalise les tirailleurs. Les tirailleurs. Tous les tirailleurs seront des Français, selon Hollande. C'est ce que Hollande a proposé. Mais Macky a installé Total, c'est le géant du pétrole Total. Hollande naturalise les tirailleurs. Voilà, ça c'est ce que livre, bien entendu, Sud Quotidien. Et quand tu dis tirailleurs, tu penses, tu fais un petit clin d'œil au Britannique militaire de Saint-Louis, qui porte le nom du plus haut gradé des tirailleurs sénégalais, le plus haut gradé. J'ai cité le capitaine Charles Thioréré. Demandez-moi, d'où vient-il? D'où vient-il? Le capitaine Thioréré qui était le plus haut gradé des tirailleurs. Mais il vient du Gabon. Ah, Shengema. Alors, le là quotidien. où se jouera la prochaine Coupe d'Afrique. Oui. On se prépare. Alors, le quotidien parle toujours de la visite d'État, exploration du pétrole au Sénégal, retour total de la France. C'est un jeu de mots. Hein? Retour total de la France. Total, compagnie française. Okay. Total, la France revient, retour total de la France. Vous savez, Total, hein, c'est un géant du pétrole. Et on se souvient que Total, quelque part, ça c'est aussi de la géopolitique, a participé à déloger ou à faire partir le président Pascal Lissouba. Et là, c'est en RDC. Voilà. Libération. Alors, Libération, titre signature de cet accord à l'Élysée hier. Finalement, Macky décroche 200 millions d'euros. Attention, hein, il ne va pas les emmener dans un bateau à Dakar. 200 millions d'euros, c'est ce que décroche, bien entendu, Macky Sall, et c'était hier à l'Élysée. Le Soleil. Alors, en fin de compte, il s'agit de la coopération France-Sénégal à la une du Soleil. 7 accords stratégiques signés, honneur militaire aux Invalides pour Macky Sall. Les deux présidents demandent le départ de Yaya Jammeh. Alors, on termine avec cette information, grand air de Libération. Il s'agit de Mewan. Mewan, qui est le maire de Mewan, c'est notre confrère Barangay. Alors, Mewan, localité où Barangay, notre confrère, est maire, retenez que Mewan, c'est l'épicentre de la culture du manioc. Bonne lecture. Alors, Nguema, merci beaucoup. Donc, il faut appeler Barangay Nyambi. Barangay. Nyambi. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. On se retrouve demain. Absolument, et bonne continuation. Et moi, je reviens tout de suite, c'est pour le journal.